Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est comment arriver à rester positif dans ses projets, ses apprentissages, etc., etc. Et en période de morosité et de crise, comme c'est le cas actuellement malheureusement, difficile de rester centré sur ses projets. Moi, mon secret, il est simple, c'est que je veille à me construire un environnement qui soit positif et je suis très très attentif aux personnes qui vont m'entourer. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learneuse, tu es ici pour bouger ton cerveau, développer tes neurones. C'est parti pour hacker ton éducation et surtout reprendre le contrôle de ta vie. Tu dois connaître ce proverbe tarte à la crème qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce proverbe est de l'écrivain et coach en motivation Jim Rohn. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que l'état d'esprit et l'énergie des personnes qui nous entourent est contagieuse, pour le meilleur et pour le pire. Le chercheur Giacomo Rizzolatti, dans les années 90, a étudié le comportement des singes macaques. Il s'est rendu compte qu'un groupe de neurones, appelé les neurones miroirs, s'activait aussi bien quand le singe réalisait une action, comme par exemple prendre un objet, et s'activait également, cette même zone de neurones miroirs s'activait également quand ce même singe regardait un de ses congénères réaliser la même action. Et a priori, ce même phénomène se réagit chez l'être humain. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit les enfants activent le même réseau de neurones quand ils vous observent en train de réaliser une action et quand ils la reproduisent eux-mêmes, comme par exemple jouer à la maîtresse ou reproduire une scène de la vie courante dans leur jeu du quotidien. C'est ce qui nous permet, en fait, nous, êtres humains, d'apprendre, de comprendre les émotions des autres, de ressentir de l'empathie et de progresser dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu peux en conclure? Ça signifie qu'il est primordial que tu sois attentif aux personnes qui t'entourent, à leur état d'esprit. Tout simplement parce que ton inconscient, qui travaille en permanence, va littéralement absorber ce qui l'entoure. Donc si tu as des personnes qui râlent, qui se découragent au moindre obstacle, qui te disent que ce que tu fais c'est nul, que de toute façon on n'y arrivera jamais, que le monde est foutu, qu'il n'y a pas de solution, tu finiras par adopter ce comportement, malgré toi. Alors que si tu t'entoures de personnes positives, qui vont de l'avant, qui aiment apprendre, qui sont curieux et qui cherchent toujours des solutions, là aussi, tu vas finir par absorber inconsciemment ces attitudes positives. Alors bien sûr, je ne te dis pas d'abandonner ta famille, tes amis, on a tous des coups de mou, nous-mêmes, on peut tous être un peu négatifs à certains moments, mais simplement, suivant tes objectifs, suivant les projets sur lesquels tu as envie d'avancer, entoure-toi des bonnes personnes. Alors, quelles sont ces bonnes personnes? Ça peut être des personnes qui sont plus âgées que toi, parce qu'elles ont une certaine forme de sagesse, une certaine forme de retenue, de self-control. Il y a un écrivain malien qui s'appelle Amadou Hampâté Bâ, ma mémoire me fait défaut. Il disait qu'en Afrique, chaque vieillard qui s'éteint, c'est une bibliothèque qui brûle. À méditer. Tu peux également t'entourer de personnes qui aiment apprendre, parce qu'elles sont stimulantes, elles sont curieuses. Elles vont t'aider à adopter cet état d'esprit de croissance. Autre chose intéressante aussi, c'est quand par exemple tu recherches des associés ou tu recherches des collègues de travail dans ton équipe, recherche des collègues qui sont complémentaires en compétences, parce que ça va être hyper reposant pour toi de t'appuyer sur eux et eux, à l'inverse, de s'appuyer sur toi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, qui ont même des opinions opposées. Ça va te permettre de mettre tes idées et tes certitudes à l'épreuve et d'ouvrir ton regard. Évidemment, ce qui te sera très profitable, c'est aussi de t'entourer de personnes plus expérimentées que toi, plus intelligentes que toi.
Les grands entrepreneurs de ce monde l'ont bien compris, ils le font et ils apprennent sans arrêt des autres. Juste pour l'anecdote, je sais que j'ai un point que je dois travailler, c'est ce besoin de toujours anticiper. Je déteste l'improvisation, j'aime tout contrôler, du coup je perds énormément de temps à vouloir tout prévoir. Et il se trouve que j'ai un coach depuis 1 an et qui lui, au contraire, adore improviser, adore avoir de nouveaux projets toutes les semaines. Et je l'ai beaucoup observé faire. Je me dis, mais il va se casser la figure, il va pas y arriver, il a rien prévu, il a pas l'argent, il a pas les gens. Et en fait, c'est génial parce que je me suis rendu compte qu'il arrivait toujours à se dépêtrer, même si des fois c'était pas parfait, mais il a toujours réussi à aller au bout de ce qu'il entreprenait. Et ben c'est hyper inspirant et je me rends compte que depuis que je le fréquente, j'ose beaucoup plus de choses. Pour passer à l'action, quelles sont les 5 personnes de ton entourage avec qui tu as l'impression de te régénérer? Tu viens de papoter avec elle, tu viens de passer 2 heures avec elle, tu te sens envie de conquérir le monde, le monde, tu te sens super bien, tu as envie d'avancer, tu t'es nourri de nouvelles idées, tu as trop envie de les revoir. Enfin voilà, quelles sont ces 5 personnes qui te boostent? Essaye de prévoir dans ton mois, dans ta semaine, un moment à passer avec elles. Et bien sûr, n'oublie pas aussi, toi, en retour, de leur apporter aussi l'énergie dont elles ont besoin. Tout ça, c'est précieux par les temps qui courent. N'oublie pas, bouge ton cerveau, reprends le contrôle de ta vie et abonne-toi. À bientôt!